quelqu'un a une question? Vous avez sûrement des questions. Ça va. C'est joli. Il faut que tu le fais et vous laissez pas un peu. Je vais pas dire. En fait, quand tu es la lumière, ça va. Et alors, félicitations. Ça faisait longtemps que tu n'étais pas dans le mercredi. Ça va? Le monde qui est là ce soir est spécial parce que vous avez bravé la pluie et les obstacles pour être présents. Un autre délégué médical. Si vous voulez vous faire consulter avant d'aller voir le médecin, passez d'abord chez elle. Non. Voilà, c'est clair. Voilà Jésus. Oui. Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 6. Oui. Ici, on nous parle donc de Daniel. Dans l'histoire de Daniel dans la procédure, moi je veux savoir pourquoi est-ce que le matin, le roi est parti appeler Daniel. C'est-à-dire qu'il était censé en principe être mort. Oui. Oui, mais pourquoi il est parti le matin pour appeler Daniel? Est-ce qu'il avait la foi que Dieu devait sauver Daniel ou bien je ne sais pas, parce qu'en principe Daniel était censé mourir. Et Alex, tu ne te voyais pas, hein? Pas la forme. Moi, tu es un peu timide là. Bon, tu dis que pourquoi le matin le roi part avec. Il est censé être mort. Oui. Le matin, il se lève et puis il se dirige là-bas, il appelle Daniel. Oui. Faisons alors l'histoire. Tout le monde connaît l'histoire de Daniel. Hein? Fabiola, tu connais l'histoire de Daniel. Vous connaissez la sœur Fabiola? D'accord, pour que tu vois ceux qui ne te connaissent pas. Vous vous souvenez d'elle? Elles avaient présenté ici un dimanche parmi les nouveaux baptisés. Tu peux t'asseoir. Nous pouvons acclamer le Seigneur pour elle. Tout à l'heure, on va prier pour son petit frère qui n'est pas à la maison depuis avant-hier, 3 jours. La 9 ans, c'est ça? Voilà. Il a fait juste une bêtise et on voulait le corriger.
il a quitté, ils ont cru que comme ils ont les cousines, les temps, peut-être il allait dans une des maisons. C'est le lendemain à 10 heures qu'il se rend compte qu'il n'est chez aucun des membres de famille. Donc c'est à sa recherche. On a prié au bureau, mais on va encore insister. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut lire à partir du verset 1? Daniel 10 à partir du verset 1. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devraient être dans tout le royaume. Il mit alors tête 3 chefs, au nom desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Gloire à Dieu. Il y avait en lui quoi? Dis à quelqu'un qu'il y a en moi un esprit supérieur. Tu l'as dit avec timidité ou bien c'est le froid qui te fait? Il y a en moi un esprit supérieur. Ça vient déjà. Est-ce qu'on peut encore dire? Il y a en moi un esprit supérieur. Ça commence à venir. Allons-y. Il y a en moi un esprit supérieur. Encore. Il y a en moi un esprit supérieur. Le nom de cet esprit c'est qui? Le Saint? Le Saint? Voilà. C'est bon. Alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune accusation, aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle. Stop. S'il y a en toi un esprit supérieur, tu dois vivre une vie supérieure. Amen. Tu dois vivre une vie comment? Supérieure. Ça veut dire que ce soit les erreurs, que ce soit les fautes, que ce soit les péchés, toi tu es au-dessus de cela. Alléluia. Voilà pourquoi on va chercher dans ta vie, on va fouiller, on va espionner, on va épier, on va tout faire. On ne va trouver en toi aucune... Maintenant vous répondez avec beaucoup de peur. On ne devra trouver en toi aucune faute. N'est-ce pas, la Bible dit que Jésus vient chercher une église irrépréhensible, sans tache, ni ride, ni rien de... Vous savez ce que c'est que la tache, non? Une église irrépréhensible. Alléluia. Oui. Et parce qu'il était comment? Fidèle. Dis à quelqu'un, sois fidèle. Jusqu'à la mort. Et tu recevras la couronne de vie. Vous voyez le lien entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance? Oui. Et qu'on apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Est-ce que vous entendez ça? On n'a pas trouvé, on n'apercevait même pas une faute ni rien de mauvais. Oui. Et ces hommes disent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Allons maintenant lire la Bible de Daniel. Comme selon les normes républicaines du royaume, on n'a pas pu trouver quelque chose. Il est intègre, il est fidèle, il est juste, il est droit. Rentrons là-bas dans le livre de son Dieu. C'est sûr qu'il a des problèmes avec son Dieu. On a fouillé, comme ils ont commencé. Est-ce que vous savez qu'il y a les gens qui lisent la Bible seulement pour vous coincer? Les musulmans se sont donné le devoir. Si vous regardez les débats souvent dans les télés, et puis ils se sont donné le devoir de lire la Bible. Donc si toi tu ne lis pas la Bible, le musulman va te confondre avec ta Bible. Il cite les versets bibliques. Il y en a qui se promènent partout, ils cherchent seulement les chrétiens pour les convaincre que la Bible est fausse. Parce qu'ils ont lu, moi j'en ai vu un il y a plus de 20 ans, là-bas au quartier Chinga. Lui, il disait qu'il va d'église, il cherchait seulement les pasteurs pour les renverser. Il a lu la Bible, il a les versets en tête. Donc si tu es un pasteur et que tu n'es pas solide, et malheur à toi alors qui est chrétien et qui n'est pas très solide. Lui cherchait seulement les pasteurs et les missionnaires pour les confondre. Oui.
Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlaient ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal, avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des pierres à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Vous entendez? On devait adresser les prières à qui? Au roi. Non à un autre Dieu, même pas celui qui est dans le ciel. Donc l'adoration de l'homme, le culte de l'homme. Oui. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret, afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Médès et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Daniel a un esprit supérieur, n'est-ce pas? Il a une vie supérieure, n'est-ce pas? Et même sa chambre est comment? Alléluia. Et c'est là-bas qu'il part. Le décret du roi est très fort et Daniel se retire dans la chambre comment? Dans sa chambre haute. Alléluia. Oui. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Quand demande à ton frère, à ton camarade de banque, quand tu t'es mis à genoux pour la dernière fois pour prier. Demande. Et toi-même, dis-lui aussi quand tu t'es mis à genoux pour la dernière fois pour prier. Il y en a même ici que depuis qu'ils ont prié, ils ne se sont jamais agenouillés. Même le Seigneur, la Bible dit que la nuit où il fut livré, il est allé prier, il s'est mis à genoux, il s'est jeté à genoux. Alléluia. Le christianisme d'aujourd'hui, même comme il y a les carreaux ici, il y a des gens que depuis qu'ils viennent ici, ne se sont jamais mis à genoux. Parce qu'ils ne veulent pas que leurs genoux se salissent. Ils ne veulent pas que leurs pantalons se salissent. Ils ne veulent pas que leurs robes se salissent. Je vous ai honoré, sinon j'allais dire que nous tous à genoux. C'est difficile? Non. C'est difficile? Non. C'est difficile? Non. Moi j'ai dit oui, sinon tu serais déjà à genoux depuis. Vous savez, David avait seulement, il est passé quelque part, il avait l'eau, une source d'eau. Et c'était entre les vallées, et de l'autre côté, il y avait les ennemis. Et de l'autre côté, Israël. Il a seulement dit que, et si je pouvais boire de cette eau. Il n'a pas commissionné quelqu'un. Il a seulement émis un soupir. Mais la Bible dit que certains se sont détachés de son armée. Ils ont pris le risque. Ils sont allés contourner. Ils ont failli chez leurs ennemis. Ils ont puisé cette eau. Et puis David, pendant qu'il marchait, sont seulement venus dire que, papa, voici l'eau. L'eau que tu as désirée. David leur a dit qu'il ne peut pas boire le sang. Il ne peut pas boire l'eau du sang. Parce qu'ils ont risqué leur vie. Alléluia. C'est ça, honorer quelqu'un. Alléluia. Donc si nous honorons Dieu, apprenons à honorer Dieu. Alléluia. Et répentons-nous parce que depuis, on ne s'est plus mis à genoux pour prier. Mais quand on était dans les religions, on s'agenouillait devant les idoles. Maintenant que nous sommes venus chez le Dieu vivant, on s'assoit, on croise le pied pendant l'adoration. À chacun de réfléchir. L'autre qui se jette par terre, tu te demandes même si ce ne sont pas les démons qui l'ont saisi. Mais David disait que lui, il allait dans la maison de Dieu et il se jetait pour contempler la présence de Dieu. Alléluia. Nous avons vu dimanche que notre âme va être crucifiée, notre âme va mourir. Alléluia. Oui. Alors ces hommes entraient tumultueusement et ils trouvaient Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale. N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours
adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion. Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi des Médès et des Perses qui est immuable. Il prit de nouveau la parole et dit au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois le jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache, ô roi, que la loi des Médès et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi sera irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sais avec persévérance te délivrer. On apporta une pierre et on l'a mise sous l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir des concubines auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec le roi et il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sais avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, et qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été prouvé innocent devant lui, et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Alléluia. Continue. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions. Eux, leurs enfants et leurs femmes, et avant qu'ils soient parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tout leur os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que, dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sur le règne de Darius et sur le règne de Cyrus le Perse. Amen. Est-ce que c'est agréable à entendre? Alléluia. Nous chantions comme à l'époque nous disions, c'est Dieu qui a délivré Daniel, c'est Dieu qui a délivré Daniel, c'est Dieu qui a délivré Daniel, il me délivrera, c'est Dieu qui a délivré Daniel, c'est Dieu qui a délivré Daniel, c'est Dieu qui a délivré Daniel, il me délivrera, c'est Dieu qui a délivré Daniel, c'est Dieu qui a délivré Daniel, c'est Dieu qui a délivré Daniel, il me délivrera. C'est Dieu qui a délivré Daniel, c'est Dieu qui a délivré Daniel, c'est Dieu qui a délivré Daniel, il me délivrera. C'est Dieu qui a délivré Daniel, c'est Dieu qui a délivré Daniel, il me délivrera. Daniel dans la bouche au lion, pria à l'Éternel, l'Éternel du haut des cieux, exaucera la plaie de Daniel. C'est Dieu qui a délivré Daniel, c'est Dieu qui a délivré Daniel, il
ce Dieu. Quel que soit ce que tu traverses comme oppression, comme affliction, comme combat et comme guerre. Ce Dieu t'a délivré Daniel. Ce Dieu t'a délivré Daniel. Ce Dieu t'a délivré Daniel. Il peut te délivrer. C'est Dieu. C'est Dieu t'a délivré Daniel. C'est Dieu t'a délivré Daniel. Il peut te délivrer. Alléluia. Dieu n'a pas changé. Les Darius d'aujourd'hui ont besoin de voir encore Dieu, l'onction de Dieu agir dans ta vie, pour confesser que ton Dieu est vivant, pour confesser que ton Dieu vit à jamais, pour confesser qu'il n'y a point de pareil à ton Dieu, pour confesser que ton Dieu est au-dessus de toute création et de toute créature. Alléluia. Mais il faut prendre le risque. C'était un risque pour Daniel. En fait, il est passé par la mort. Alléluia. Gloire à Jésus. Avant de répondre à la question de la sœur, pourquoi les lions n'ont pas dévoré Daniel? Pourquoi les lions n'ont pas dévoré Daniel? Tu vas prendre tous les points de la soirée. Parce qu'il était irréprochable devant Dieu et devant le roi. Parce qu'il était irréprochable, puisqu'on précise cela quand on l'a jeté, que parce qu'il a été trouvé sans faute, les lions ne l'ont pas touché. Ce n'est pas précisé. Est-ce qu'il y a encore une raison sous-jacente, une raison qu'on pourrait trouver là? Oui, c'est ça, sans faute, fidèle. Parce qu'il avait, on précise, le roi, quand le roi vient, il dit que Daniel, ton Dieu a-t-il pu te délivrer? Comme nous dit encore la portion là. Le propos du roi. Daniel. Oui. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse au jour. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sais, avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Daniel dit au roi, roi vie éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal. Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi, non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de lui. Alléluia. Daniel a été trouvé sans faute, il a été innocent et il a eu confiance en son Dieu. Alléluia. Bon, maintenant, la question de la sœur, c'était de savoir quelqu'un qui est supposé être mort. Comment le roi vient parler encore de la sorte? C'est ça? La question à se poser, c'est que est-ce que le roi ignorait complètement qui était le Dieu de Daniel? Dans les chapitres précédents, rien ne s'était passé pour attirer l'attention du roi. Je nous pose la question. Est-ce que le roi ignorait complètement le pouvoir du Dieu de Daniel, les capacités du Dieu de Daniel? Pourquoi?
pourquoi elle a été esclave chef. Puis passer en intelligence, en sagesse et tout. Voilà. Il y a déjà cet élément qui vient. Parce que Daniel était différent des autres. Donc, on voyait en lui quelqu'un qui a l'esprit des dieux supérieurs. Et c'est pour cela que le roi, certainement, savait et s'est dit, déjà, il n'a pas dormi toute la nuit. Il a jeûné. Aucune de ses femmes ne s'est rapprochée de lui. Il a veillé pendant toute la nuit. Et très tôt le matin, il s'en va vers le cimetière de Daniel. Et puis il va parler. Ça veut dire que pour le roi, il croyait que certainement il y aurait un miracle. Il n'avait pas désespéré complètement. Il a voulu se rassurer si Daniel n'est plus vivant. Alléluia. Lui-même. Nous ne savons pas qu'est-ce que le Seigneur a fait dans le cœur du roi pendant la nuit. Parce que la Bible dit que les cœurs du roi sont entre les mains du Seigneur, entre les mains de Dieu, et il les tourne comme les vagues de la mer. Alléluia. Donc, si le roi a pu parler comme il a parlé, c'est parce que certainement il avait une pensée que Daniel pourrait encore être vivant. Et sa pensée ne l'a pas trompé. La preuve, c'est que Daniel va réagir tout de suite pour dire au roi vie éternel, mon Dieu que je sers, avec confiance, a ordonné à un ange de venir fermer la gueule des lions, et me voici vivant. Alléluia. C'était un peu différent de ce qui s'est passé avec le Seigneur Jésus lors de sa résurrection. Est-ce qu'on peut aller dans l'évangile de Matthieu? L'évangile de Matthieu. Chapitre 28. On va le voir là. Matthieu chapitre 28. Est-ce qu'on peut lire à partir du premier verset? Après le sabbat, alors du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le Seigneur. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la terre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblaient de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est de comme il a dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité les morts. Et voici, il vous précède dans la vie. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà les femmes qui vont dans le tombeau, qui vont au tombeau pour chercher le Seigneur. Leur attitude en partant au tombeau, qu'est-ce qu'elles allaient faire? Hein? Oui, c'est vrai. Elles partaient faire comment?
Elle partait pour embaumer le corps du Seigneur. Luc chapitre 24. Je crois que là, ça va mieux ressortir. Oui. Luc chapitre 24, c'est mieux dit, à partir du verset 1. Le premier jour de la semaine, Oui. elle se rendit au sépulcre du grand matin. Elle s'est rendue au sépulcre. Le roi, lui, il était allé vers le tombeau de Daniel, qui était supposé être dévoré jusqu'aux os. Oui. Portant les aromates qu'elles avaient préparés. Portant des aromates qu'elles avaient préparés. Elle trouvait que la pierre avait été roulée. Elle trouvait que la pierre avait été roulée. De devant le sépulcre. Alors que pour Daniel, la pierre était encore même sur le sépulcre et il y avait encore les seaux, c'est-à-dire c'était enchaîné. Pour Jésus, l'ange avait roulé la pierre, brisé les chaînes et le tombeau était ouvert. Pour Daniel, la pierre, il y avait les lions à l'intérieur. La pierre était fermée et avait recouvert le trou et on avait scellé. Oui. Et étant entrée, elles ne trouvaient pas le corps du Elles Seigneur. n'ont pas trouvé le corps du Seigneur. Comme elles ne savaient pas que penser de cela, Comme elles ne savaient pas que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. en habits resplendissants, Saisies de frayeur, saisis de frayeur. elles baissaient le visage contre terre. Elles baissaient le visage contre terre. Mais il leur dit, Mais Jésus leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts? mais non, les anges ont dit, pourquoi cherchez-vous Parmi les morts. celui qui est comment? Oui. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'attitude de Darius, comparativement à l'attitude des disciples du Seigneur, je veux parler de ces femmes. Pour les autres encore, c'est pire. C'est-à-dire ses propres apôtres. Parce que sur le chemin d'Emmaüs, il y a même deux qui discutent, qui disent que nous ne savons pas ce que cet homme est devenu. Il est bien vrai que les femmes venant de tel endroit nous auraient dit qu'il serait ressuscité. Et ils sont en train de marcher avec le Seigneur. On va nous retrouver ce passage. Mais c'est dans le même contexte, là dans Luc. Ok. Maintenant, ces femmes-ci, elles arrivent avec les aromates. Elles sont venues pour embaumer le cadavre de Jésus. Alléluia. Est-ce que nous nous comprenons? Darius, lui, n'était pas allé au tombeau ou à la fosse au lion pour pleurer. Son attitude qu'il amenait là-bas n'était pas une attitude que c'est fini pour Daniel. Et c'est sûr qu'il est dévoré, je m'en vais pour regarder les restes. Je m'en vais juste m'enquérir que, effectivement, il n'existe plus, il est effacé. Lui, il est allé dans une attitude d'espérance. Alléluia. Il est allé dans une attitude de la foi. Il est allé dans une attitude de la mise de Dieu à l'épreuve. Il va éprouver le Dieu de Daniel. Parce qu'il ne s'adresse pas à Daniel, mais il dit à Daniel, ton Dieu a-t-il pu te délivrer? Que quelqu'un dise Amen. Amen. Les femmes qui allaient au tombeau n'allaient pas pour voir si ce que Jésus a dit s'est réellement accompli. C'est-à-dire que Jésus, le Seigneur, a prédit sa mort, il a prédit sa résurrection, il a annoncé qu'il allait ressusciter 3 jours plus tard. Les écrits même dans l'Ancien Testament témoignaient aussi de cela. Il a même dit que de même que Jonas a pu faire 3 jours dans le ventre du poisson, de même le Fils de l'homme fera 3 jours dans le sein de la terre et il sera vomi. Alléluia. C'est-à-dire il sortira de la tombe. Mais l'attitude des disciples
l'attitude des apôtres, l'attitude de ceux qui ont marché avec lui jusqu'à la dernière minute était une attitude de désespoir. Était une attitude des gens qui ont perdu le contrôle, des gens qui ont perdu la certitude, des gens qui ont été complètement, non seulement traumatisés, troublés, mais des gens qui se sont sentis, entre guillemets, déçus par Dieu. Et ça nous arrive souvent. Dans certaines circonstances où nous ne comprenons pas Dieu, au lieu de chercher, de sonder et de comprendre, nous tirons activement nos conclusions et nous nous mettons dans un état d'inquiétude et de soucis qui aurait pu être évité. Alléluia. Pendant qu'il dit que ton Dieu a-t-il pu te délivrer, il serait aussi allé au tombeau de Jésus et dire que Seigneur, ton Père a-t-il pu te délivrer comme tu nous avais promis et comme tu nous avais toujours annoncé? Mais ils sont allés plutôt avec les aromates, ils sont allés plutôt avec les parfums pour faire comment? Embaumer le corps. C'est-à-dire qu'ils croyaient à la mort. Et ils croyaient que Jésus est effectivement cadavre. Alléluia. Si tu crois que ton sauveur, devant certaines situations, quelle que soit la taille des problèmes, quelle que soit la grandeur des situations, quelle que soit leur élasticité, si tu penses un temps soit peu, que ces situations peuvent contrôler ton Seigneur, peuvent contrôler ton Dieu, peuvent contrôler et soumettre tes prières, tant pis pour toi. Alléluia. Ça nous arrive souvent que face à certaines situations, on bascule et on commence à chercher d'autres solutions. Parce qu'on se dit que certainement le Seigneur tarde ou le Seigneur n'agit pas ou n'agira pas. Et écoutons la question, la réaction des anges. Pourquoi cherchez-vous comment? Parmi les morts, c'est lui qui est comment? Le roi Darius est parti chercher un vivant, il n'est pas parti chercher un mort parmi les morts. Il est parti s'adresser à un vivant dans un contexte qui était supposé être un couloir de mort. Alléluia. Est-ce qu'on a retrouvé les amis, le chemin d'Emmaüs? Oui, qu'est-ce qui est dit? Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, disciples d'Emmaüs, de 60 stades. Oui. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Écoutez deux frères qui parlent. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Jésus vient, il marche avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Leurs yeux étaient comment? Empêchés. Ton raisonnement peut t'empêcher. Ton incrédulité peut t'empêcher. Ta mauvaise pensée ou ta pensée impure peut t'empêcher de reconnaître même Jésus, d'être en contact et de gagner quelque chose dans la présence de Dieu. Pourtant, Dieu est là. Oui. Il leur dit. De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? Oui. L'un de nommé Cléopas lui répondit. Cléopas lui a dit. Es-tu le seul qui séjourna en Jérusalem? Toi, tu sors même tout. Ne sachant pas ce qui y est arrivé ces jours-ci. Tu n'es pas au courant. Quoi, leur dit-il? Que Jésus est mort, notre Seigneur. Et il lui répondit ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole. Il était puissant en œuvre et en parole. Devant Dieu et devant tout le peuple. Devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Ils l'ont crucifié, ils l'ont enterré. Nous espérions
que ce serait lui qui délivrerait. Nous avions pensé, écoutons bien l'expression, le temps. Nous espérions, pas que nous espérons, mais nous espérions que c'est même lui qui délivrerait Israël. Uh-huh. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Voici le troisième jour, alors qu'il nous avait donné rendez-vous. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous Écoutez, il est vrai que étonnées, s'étant rendues de grands matins au sépulcre. Uh-huh. Nous sommes fort étonnés. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Uh-huh. Elles annoncent qu'il est vivant et ils continuent à s'inquiéter. Ils quittent même la réunion et rentrent chez eux. Pendant que les frères sont en réunion et ils ne sont pas à la réunion, ils sont en train de partir ailleurs. Et en partant, ils sont en train de discuter. Entre-temps, Jésus va rester apparaître là-bas, à la réunion. Et Jésus marche avec eux et c'est à Jésus qu'ils expliquent ça. C'est comme ça que nous partons souvent avec les faux sujets pour expliquer à Dieu dans nos prières. Nous ne sondons même pas, nous ne cherchons pas à savoir qu'est-ce que Dieu pense de ce sujet. Pour que nous l'équilibrions avec la volonté de Dieu, nous partons, écoute, on appelle Seigneur, on commence à lui donner les instructions, les ordres, et on finit en disant au nom de Jésus. Oui. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas. Eux-mêmes ne sont pas partis, hein. C'est quelques-uns seulement qui sont partis. Les frères qui sont inactifs. C'est les autres qui doivent faire. C'est les autres qui doivent être mobilisés. C'est eux qui doivent bouger. C'est eux qui doivent accomplir. L'autre frère, lui, leur nom, c'est les frères, ce sont les frères indifférents. Ils sont comment? Indifférents. Ils ne sont ni chauds ni froids, ils sont indifférents. Oui. Alors Jésus leur dit, ne sois pas un frère ou une sœur indifférente au nom de Jésus. Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais il le pressait en disant, reste avec nous car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne voulait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin? Il se rend compte quand le Seigneur n'est plus là. Alléluia. C'est de là que quelqu'un a dit, reste avec nous, Seigneur, le jour décline, la nuit s'approche et nous menace tous. Nous implorons ta présence divine. Reste avec nous, Seigneur, reste. Parce que là, lui n'était pas resté. Il est parti. Alléluia. Tu peux t'asseoir, que Dieu te bénisse. Donc, bien-aimé, notre attitude face aux épreuves, notre attitude face aux dangers, aux difficultés, notre attitude face aux persécutions, notre attitude face aux tentations compte beaucoup devant le Seigneur et devant les réalités du terrain. Alléluia. Daniel a donc eu une attitude positive. Lui qui était un roi païen, je vais dire Darius, lui qui était un roi païen, qui était supposé ignorer la loi de Dieu, mais connaissant la fidélité de Daniel, connaissant les capacités de Daniel et ce qu'il a pu comme témoignage réaliser, il avait quelque part l'estime pour le Dieu de Daniel. De l'estime pour le Dieu de Daniel et pour la foi de Daniel. Et il savait que la foi de Daniel certainement serait capable de nous faire vivre. Alléluia.
Tu dois savoir, n'est-ce pas, la Bible dit que mon juste vivra par la foi. S'il se détourne, mon âme ne prend plus plaisir en lui. Alléluia. Il est donc important pour toi de mettre totalement ta confiance en Dieu. Ne sois pas comme les disciples. Le Seigneur, après sa résurrection, la Bible dit qu'il reprocha leur incrédulité. Parce qu'ils n'avaient pas cru qu'il était ressuscité. Mais quelqu'un, lui, il a eu la foi que dans la terre, en présence des lions, le Dieu de Daniel serait capable de le délivrer et de l'arracher de tout danger. Alléluia. Tandis que les disciples sont reprochés de leur incrédulité, malgré que le Seigneur soit ressuscité et qu'il y ait des preuves, le tombeau est ouvert, et qu'il y ait des preuves, le tombeau est vide, et qu'il y ait des preuves que les anges ont parlé à ces femmes, les disciples ne croyaient pas. Et la Bible, le Seigneur dit que les gens viendront de l'Orient, de l'Occident, seront assis avec Abraham à la table, les fils du royaume étant dehors. Et le Seigneur le dit face au centenier qui a eu la foi. Et Jésus a dit, le Seigneur Jésus a dit, même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Alléluia. Nous terminons par là pour clôturer notre intervention de ce soir par rapport à la parole. Matthieu, chapitre 8. On peut lire à partir du verset certainement 5. Matthieu chapitre 8, à partir du verset 5. Comme Jésus était entré dans Capernaum, un centenier l'aborda et le supplia, disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé et violemment tourmenté. Jésus lui dit, moi j'irai le guérir. Le centenier Je vais aller imposer la main à ton malade et il va guérir. Oui. Le centenier répondit. Le militaire répondit, Seigneur, Seigneur, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit. je ne suis pas dit. Mais dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Le pasteur te dit, je vais aller et je vais imposer les mains à ton malade. Tu lui dis seulement une parole ici. Il sera guéri à distance. Oui. Car moi qui suis soumis à des chefs, Oui. j'ai des soldats sous mes ordres. J'ai des soldats sous mes ordres. Moi-même, je suis soumis à d'autres soldats supérieurs. Et je suis aussi un soldat supérieur. Et en tant que capitaine, il y a d'autres qui sont sous mes ordres. Je dis à l'un. Je suis un petit coucouma. Je dis à l'un, va. Va. Oui. Et il va. Et il part. À l'autre. Viens. Viens et il vient. Et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. À mon serviteur, fais cela et il le fait. La foi qui est liée à l'onction du commandement. Alléluia. Oui. Après l'avoir entendu, Jésus, plein d'admiration, dit à ceux qui le suivaient. Oui. En vérité, je vous le dis, je n'ai trouvé chez personne, même en Israël. Même l'Israël qui est supposé avoir le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oui. Même en Israël, une si grande foi. Alors que Israël découle d'Abraham, le père de la foi, je n'ai pas trouvé une telle foi en Israël. La foi qui est liée à l'onction du commandement, de les injonctions, les ordres, aux situations. Oui. Or, je vous le déclare, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Seront jetés dans les ténèbres du dehors. Où il y aura des pleurs et des grincements des dents.
où il y aura des échecs, où il y aura des morts, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, Oui, va, va, qu'il te soit fait selon ta foi. qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut. Et alors, à l'instant même, son serviteur fut comment? Pendant que Jésus déclare, pendant qu'il fait une déclaration forte, et Jésus fait aussi une confirmation forte de sa déclaration, à l'instant, l'onction localise son serviteur à la maison, et quand il rentre, il trouve qu'il était déjà guéri à l'instant. Alléluia. Nous voulons ce type de foi. Nous attendons, nous devons cultiver notre attitude, cultiver notre entendement, nous devons cultiver nos actions pour que nous soyons préparés à expérimenter de telles conséquences de la foi. Alléluia. Ça ne vient jamais dans le vide. On ne se lève pas seulement et puis on commence à rêver. Nous devons faire confiance au Seigneur. Nous devons nous attendre au Seigneur. Il s'est inspiré de son exemple en disant, je suis soumis à mes supérieurs et d'autres me sont aussi soumis. Rassure-toi que tu es soumis au Saint-Esprit. Rassure-toi que tu es soumis à la parole de Dieu, que quelqu'un dise avec moi Amen. Rassure-toi que tu es soumis à la discipline de ton église, que quelqu'un dise avec moi Amen. Rassure-toi que tu es soumis à tes dirigeants dans la foi, que quelqu'un dise Amen. Rassure-toi que tu es soumis à ton leader qui craint Dieu, que quelqu'un dise avec moi Amen. Rassure-toi, rassurons-nous que nous sommes soumis les uns aux autres, parce que la Bible dit soumettez-vous les uns aux autres. Alors, si tu es soumis, la Bible dit quelque chose dans le livre de Jacques, dans son chapitre 4. Quelque chose est dit vers le verset 5 ou le verset 6. Oui. Jacques chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Résistez. Oui. Et il fuira loin de vous. Quand est-ce que le diable va fuir? Quand nous nous soumettons à plus nous nous soumettons à Dieu, plus nous avons la puissance de résister au diable. Que quelqu'un dise Amen. Plus nous obéissons à Dieu, plus nous avons autorité sur les démons, nous avons autorité sur les mauvais esprits. Quelqu'un m'a posé la question aujourd'hui, comment faire pour ne pas avoir peur quand on est dans face aux mauvaises présences? Comment faire pour ne pas avoir peur quand il y a peut-être des éruptions des mauvaises présences, il y a peut-être l'apparition des démons, ou l'apparition, je ne sais pas si les fantômes pouvaient exister, ou l'apparition des mauvaises présences. Pour ne pas avoir peur, la solution, c'est que faire l'effort d'être soumis et obéissant à Dieu. Alléluia. Puisque quand tu es obéissant à Dieu, plus tu es investi. Plus tu es obéissant à Dieu, plus tu es décoré par Dieu. Alléluia. Les démons aimaient dire à Jésus, qu'y a-t-il entre toi et nous pour que tu viennes pour nous détruire, pour nous déranger avant le temps? Toi, le Saint de Dieu. Donc, il résistait, il redoutait Jésus, la présence de Jésus à cause de son état de sainteté. Alléluia. Toi, le Saint de Dieu, qu'est-ce que tu es venu faire pour nous détruire avant le temps? Et Jésus disait, taisez-vous et partez. Alléluia. Alors, s'il y a toutes ces conditions réunies, nous pouvons donc exercer la foi qui donne les ordres aux situations. Alléluia. Nous pouvons exercer la foi qui donne les injonctions aux situations. Le Seigneur a dit, si vous diriez à cette montagne, ô toi d'ici, jette-toi dans, et vous verrez cela, ça accomplit.
Mais ce n'est pas que tu te lèves seulement le matin, tu commences à commander les situations et tu commences à voir. Il faut que tu aies bien une base et il faut bien que tu aies une histoire assez sophistiquée avec ton Dieu. Alléluia. C'est pour cela que David avait dit, le Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours, de la gueule du lion, il me délivrera devant Goliath. On ne se lève pas seulement au hasard pour aller renverser Goliath. Pour aller renverser Goliath, il y a d'abord des étapes que tu as pu passer dans les exercices de la foi et que tu as pu, où tu as pu gagner des points et tu as pu être aguerri pour maintenant être prêt à affronter Goliath. Alléluia. Et si tu ne peux pas te réveiller la nuit pour prier, si tu ne peux pas avoir l'amour pour les frères et si tu ne peux pas parvenir à pardonner ceux qui t'ont offensé, ce n'est pas facile pour toi d'être élevé et d'aller vers Goliath. Alléluia. Un jour, on partait chasser les démons. Quelqu'un était en difficulté, nous sommes entrés, nous étions des pasteurs. Et lorsque nous sommes entrés, et qu'on a commencé à dire au nom de Jésus, libère ce corps. À peine on n'avait pas fait une minute, le démon a dit dans la bouche du démoniaque, toi aussi tu viens me chasser. Il a pointé un pasteur. Toi aussi tu viens. Et il a ajouté, pourtant tu bois le vin. Pourtant tu fais comment? Tu bois le vin. Tu viens aussi me chasser. Dès qu'il a dit ça, le pasteur là est sorti. Il est parti. Et nous sommes restés chasser le démon. Le vin l'a disqualifié. Alléluia. Il y a des dimensions. Comme il n'a pas pu vaincre le vin, lui, il vient seulement. Au nom de Jésus, sort de ce corps. Pourtant, elle est alcoolique. Gloire à Jésus. C'est Dieu qui a délivré Daniel. C'est Dieu qui a délivré Daniel. C'est Dieu qui a délivré Daniel. Il me délivrera. C'est Dieu. C'est Dieu qui a délivré Daniel. C'est Dieu qui a délivré Daniel. Il me délivrera. C'est Dieu. C'est Dieu qui a délivré Daniel. Il me délivrera. C'est Dieu. C'est Dieu qui a délivré Daniel. Il me délivrera. Alléluia. Maintenant que notre musicien arrange bien son appareil, le principe de l'autorité gouvernementale que nous avons sur lequel nous insistons dans Matthieu 9, chapitre 9, nous devons parvenir au niveau où nous pouvons dire que Seigneur, j'ai des supérieurs. Quand mon père me dit va, j'y vais. Alléluia. Quand ma mère me donne les ordres, j'obéis. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. C'est pourquoi, Seigneur, donne un ordre seulement et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Nous devons arriver au niveau où nous pouvons aussi dire, je suis chargé de ceci. Quand je donne les ordres, ça s'exécute. Alléluia. Parce que le leadership est à plusieurs niveaux. Il y a le leadership que nous subissons des autres et le leadership que nous exerçons. Il a fait allusion au leadership qu'il subit des autres et comment il rend cela favorable pour que cela n'ait pas une tâche difficile en exerçant leur autorité sur lui. Et il a aussi démontré qu'il est conscient de son autorité et qu'il est un donneur des ordres. Alléluia. C'est bon?
C'est Dieu qui a délivré Daniel. C'est Dieu qui a délivré Daniel. C'est Dieu qui a délivré Daniel. Il me délivrera. C'est Dieu. C'est Dieu qui a délivré Daniel. C'est Dieu. Il me délivrera. C'est Dieu. Il me délivrera. C'est Dieu. Daniel dans la confusion pria à l'Éternel. Les anges venus des cieux ferma la gueule des lions. C'est Dieu qui a délivré Daniel. C'est Dieu qui a délivré Daniel. C'est Dieu qui a délivré Daniel. Il me délivrera. C'est Dieu. C'est Dieu, livre Daniel, il me délivrera. Daniel dans la fosse au lion, cria à l'Éternel. Les anges venus des cieux, et ferma la gueule des lions. C'est Dieu. Souviens-toi de tes filles, ce qui t'a marqué, ce qui t'a touché, là où Dieu t'a parlé pendant ce moment. Nous avons lu l'histoire de Daniel, le témoignage, je veux dire, de Daniel. Il est ton témoignage, toi aussi, dans ta génération. L'attitude de Daniel, le comportement de Daniel, la vie de Daniel. Est-ce que tu n'as pas trouvé quelque chose à gagner? Il était irréprochable. Il était innocent. Il a eu confiance en son Dieu. Est-ce que ça te dit quelque chose? Face à une épreuve qui était programmée, Daniel est resté programmé et reprogrammé. Il s'est reprogrammé quand l'épreuve est venue. Il s'est reprogrammé quand le décret royal et irrévocable est venu. Il s'est reprogrammé au lieu d'être déprogrammé. Souvent nous nous sommes déprogrammés au lieu d'être reprogrammés. Et nous allons nous déstabiliser et nous allons dans tous les savanes, dans tous les sens. Ne te laisse plus ébranler devant l'épreuve. Ne te laisse plus ébranler devant un défi. Fut-il un défi royal? C'est le moment pour toi de rester calme et de garder ta quiétude. Et de rester stable dans intègre à ton Dieu. Nous avons besoin de telles vertus et de telles qualités. Un jour, Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre? La Bible dit que l'iniquité s'étend à que l'amour d'un plus grand nombre se refroidira.
Daniel ne s'était pas laissé refroidir. Il est allé dans la chambre supérieure. Nous sommes en prière, nous sommes en prière, nous sommes en prière. Nous voulons être cette église, tout ministère, qui, quelles que soient les intempéries, quels que soient les vents, quelles que soient les saisons, demeure stable, demeure debout, demeure tout feu, tout flamme. Dans la prière, sans baisser les bras, sans se les lâcher. 3 fois par jour, Daniel se mettait à genoux et priait son Dieu. Qu'une telle onction soit relâchée, qu'une telle onction soit déversée, qu'une telle onction au nom de Jésus connecte l'esprit de quelqu'un, connecte l'âme de quelqu'un, qu'une telle onction vienne maintenant pour revigorer quelqu'un. Je ne veux pas reculer même si c'est la mort qui vient, même si le décès dit que je vais mourir. Je refuse d'être comme les disciples. Je refuse d'avoir une attitude d'incrédulité, une attitude de doute, une attitude de crainte, une attitude de peur. Même si on a mis mon Seigneur dans le tombeau, même si on a enchaîné, même si ça fait déjà 3 jours que je n'ai pas ces nouvelles, 3 jours que je n'ai que les nouvelles des ennemis qui déclarent qu'il n'est pas ressuscité, les disciples l'ont volé. Même si je n'ai que les nouvelles des ennemis qui polluent le haut quotidien, pour dire que mon Seigneur a pourri, pour dire que mon Seigneur est dans le tombeau. Pendant que les femmes viennent dire qu'il est ressuscité, l'autre nouvelle, parce qu'ils ont eu l'argent, ils disaient que ses disciples l'ont volé. Ses disciples l'ont enlevé. Il ne vit pas, il n'est pas ressuscité. Il y aura toujours des facteurs pour activer l'incrédulité. Il y aura toujours des situations pour activer l'incrédulité. Malheur à toi si tu as une semence de l'incrédulité dans ton cœur. Malheur à toi si tu as une semence de doute dans ton cœur. Malheur à toi si tu as une semence de doute dans ton esprit. Il y aura toujours des facteurs pour activer le doute, pour activer, pour nourrir l'incrédulité, pour nourrir le doute, pour nourrir les inquiétudes, pour nourrir la peur. Dans ta vie personnelle, tu as des défis à relever. Dans la vie de l'église, nous avons des défis. Dans le ministère en général, nous avons le défi. Dans notre nation, nous avons des défis à relever. Tu veux aller empaumer le corps du Seigneur. Tu veux aller mettre les aromates dans une situation pourrie, dans une situation infectée. Tu veux aller mettre les aromates. Tu veux aller adorer le Dieu mort, le Seigneur mort. Je n'adore pas un Dieu mort. J'adore un Dieu qui est assis sur le trône. J'adore le Seigneur qui est assis sur le trône. Mon Seigneur n'est pas sur la croix. Mon Seigneur n'est pas dans le tombeau. Mon Seigneur n'est même pas sur la terre. Mais mon Seigneur est assis au-dessus des cieux. Il a traversé les cieux des cieux. Il est assis à la droite de la majesté divine. Et c'est lui. La Bible dit qu'il intercède pour moi. La Bible déclare qu'il parle à son Père en ma faveur. Il est mon avocat auprès du Père. Il est mon intercesseur auprès du Père. De quoi aurais-je craint? De qui aurais-je peur? Quelqu'un avait dit l'Éternel. L'Éternel est mon Dieu. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je craint? Quand une armée se dresserait contre moi, je n'aurais pas peur, je n'aurais pas crainte. Alléluia. Je veux prendre la foi du centenier. Je veux prendre la foi du centenier. Je veux prendre la foi du centenier. Je veux être soumis. Je veux être obéissant aux autorités supérieures. Je veux être obéissant à l'autorité de l'Église, à l'autorité de mes parents qui sont encore intègres à Dieu, à l'autorité de mes conducteurs spirituels, mon conducteur spirituel, mon leader et mes pasteurs. Mes anciens, je veux être soumis. Je veux être soumis au chef de mon groupe.
Je veux être obéissant aux ordres. Moi aussi, je vais apprendre à donner les ordres. Mais avant d'apprendre à donner les ordres, il faut apprendre à obéir aux ordres. Les hommes aiment apprendre à donner les ordres sans obéir aux ordres et ça ne marche pas. Si tu es rebelle, Dieu te suscitera aussi des rebelles quand tu auras une position élevée. Si tu es têtu, Dieu te suscitera aussi une génération de têtus quand tu seras père ou quand tu seras mère. Mais si tu es soumis, Dieu permettra que tu aies aussi des gens soumis. Si tu sers, Dieu permettra qu'il y ait aussi des gens qui te serviront. Mais si tu refuses de servir, Dieu va aussi te susciter des générations qui ne te serviront pas. Parce que j'avais servi mon pasteur, parce que j'avais servi mes leaders. Même quand j'étais pasteur, j'ai nettoyé le sol. Même quand j'étais pasteur, j'ai lavé les habits. Les gens étaient scandalisés, mais je savais ce que je cherchais. À mon tour aussi, Dieu suscite toujours des personnes pour me servir. C'est ça la loi divine. Ça fait partie des principes divins. Je veux la foi du centenier. Je veux la foi du centenier. Soumettez-vous à Dieu, soumettez-vous aux uns aux autres. Et résistez au diable, il se soumettra à vous et il fuira loin de vous. Nous avons une révélation ce soir, c'est que le diable doit fuir. Les sorciers doivent fuir. Les démons doivent fuir. Les difficultés doivent fuir. Les maladies doivent fuir. Les malédictions doivent fuir. Les déserts doivent fuir. Au prix de l'obéissance et de la soumission. Je veux la foi de Darius, du roi Darius. Assurance du roi Darius. L'attitude de cœur et les paroles, le langage du roi Darius. Je ne vois pas la mort. Je ne vois pas les difficultés. Je ne vois pas la complication. Parce que je mets le Dieu de Daniel. Je mets mon Dieu au-dessus de ces situations. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dis seulement un mot. La situation va changer. Maintenant, tu vas prier. On avait dit que le roi des Perses et des Mèdes était irrévocable. C'était irrévocable, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas changer. Même le roi n'avait plus l'autorité pour changer. Mais quelque chose s'est passé et ça a changé. Tu vas maintenant parler aux situations qui semblent être irrévocables. C'est-à-dire que c'est comme ça, c'est comme ça. Ça ne veut pas changer, ça ne veut pas changer. Maintenant, nous allons nous adresser à ce type d'esprit, à ce type de problème, à ce type de situation. Tu vas exercer maintenant ta foi. Tu vas exercer maintenant ton autorité. Tu vas maintenant exercer l'autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas mettre maintenant ton onction en facteur. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que la parole ne retournera pas sans avoir eu son effet, sans avoir accompli les desseins de Dieu. Par là une situation, par là une situation, par là une situation à un fait, par l'autorité nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Christ a annulé l'acte dans les ordonnances condamnées qui subsistaient contre toi.
Christ a annulé. Maintenant, par ta bouche, tu vas aussi annuler. Maintenant, par ta bouche, tu vas aussi effacer. Maintenant, par ta bouche, tu vas aussi être complètement éradier. Tu vas complètement exterminer. Tu vas exclure par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas complètement et détruire. Tu vas complètement démolir. Tu vas complètement anéantir. Parce que Christ les a anéantis. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus, est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Souviens-toi que nous avons une chaîne de prière. Souviens-toi que des tonnes de prières sont montées et monteront encore vers le trône de la grâce. Nous sommes dans le jeûne de la prière. Nous avons commencé d'une manière spéciale le jeûne depuis lundi et nous allons continuer parce que nous voulons donner des ordres, parce que nous voulons commander, parce que nous voulons commander. Alors nous voulons commander les vents, nous voulons commander la mer, nous voulons commander la tempête, nous voulons commander aux montagnes, nous voulons commander aux problèmes, nous voulons donner des ordres. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quand je dis viens, il vient. Quand je dis pars, il part. Quand je dis va, il va. Aucun problème ne doit résister, aucune maladie, aucune infirmité, aucune malédiction, aucun blocage, aucun échec ne doit résister, aucune pauvreté, aucune sécheresse, aucun désert, aucun esprit de mort prématuré. Nous disons non à tout chômage, nous disons non au célibat, nous disons non au nom de Jésus-Christ de Nazareth au malheur, nous disons non au blocage, nous disons non aux infirmités, nous disons non à la sécheresse, nous disons non à la stérilité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes en prière. Nous sommes en prière, nous sommes en prière, nous sommes en prière. Quelqu'un avait dit non à la mort. Il a dit non, je ne mourrai pas. Il a dit oui à la vie. Je vivrai, je servirai Dieu, je témoignerai de ses merveilles. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que les sorciers ont fait, tout ce que les démons ont fait, tout ce que les vampires et les méchants ont fait, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soit annulé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soit annulé. Même si ça date depuis ton enfance, ça date avant ta naissance, ça date depuis longtemps, depuis de longues années, depuis des générations. Parce que Jésus est venu te prendre de la poubelle pour te faire asseoir avec les grands. Il t'a pris de la poubelle pour te faire asseoir vers les grands. Et avec lui, tu accompliras des exploits. Et il écrasera tes ennemis au nom de Jésus. Il écrasera tes ennemis au nom de Jésus. Il écrasera les ennemis de ton succès, les ennemis de ta prospérité, les ennemis de ton élévation, les ennemis de ton bonheur, les ennemis de tes grâces, les ennemis de tes faveurs. Par le nom puissant de Jésus, souvenez-vous que les ennemis de Daniel ont été précipités. Souvenez-vous que les ennemis de Daniel ont été dévorés. Ils ont été dévorés. Ils sont tombés par leur propre pierre. Et la Bible dit que celui qui roule la pierre roulera, tombera sur lui. Il en soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois délivré, sois guéri, sois affranchi, sois relevé, sois restauré, sois régénéré, sois recréé, sois ressuscité, que ton avenir soit recréé, que ton bonheur soit recréé, que ta santé soit recréée, que ton bien-être soit recréé, que ta destinée de mariage soit recréée, que ta destinée d'édite soit recréée, que ta destinée de promotion soit recréée, que ta destinée d'entrepreneur soit recréée, que ta destinée de directeur soit recréée, que ta destinée financière et bancaire soit recréée. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ta destinée, que ton don soit recréé. Au nom puissant de Jésus, que tes talents soient favorisés. Dans l'autorité du nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que tes exploits soient restaurés. Par le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que ton ministère, que ton mandat soit restauré et recréé. Dans l'autorité du nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les démons qui avaient dit que la fin de l'année sera malheureuse soient dans la confusion. Que les sorciers qui avaient dit que la fin de l'année sera terrorisante pour toi, soit et traumatisant, soit dans la confusion. Que les démons qui avaient dit que l'argent te fuira jusqu'en fin d'année soient confondus et vaincus au nom de Jésus. Que les démons qui avaient éloigné tes opportunités favorables soient dans la confusion. Et que cela leur échappe et te soit reconduit par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ceux qui avaient dévoré ta santé soient dévorés. Dans
l'autorité nom de Jésus, que ta santé soit restaurée et rétablie. Par le puissant nom de Jésus-Christ, la santé financière, la santé physique, la santé mentale, la santé intellectuelle, la santé morale. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, la santé relationnelle soit rétablie. Dans l'autorité du nom du Seigneur Jésus-Christ, la santé studentile soit rétablie. Dans l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth, la santé dans le projet favorable soit rétablie. Dans l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth, la santé soit rétablie. La santé dans la communion fraternelle, la santé dans ton ministère soit rétablie. La santé dans ton talent soit rétablie. Dans l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Que ce qui t'empêchait de voir le Maître Jésus soit brisé, que ce voile soit déchiré par l'autorité du nom de Jésus, et que tu commences à voir les choses clairement, que tu aies la vision de Dieu pour voir comme Dieu voit, pour comprendre comme Dieu comprend, pour entendre comme Dieu entend, et pour parler comme Dieu parle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour vivre à la dimension de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que les prodiges, et que les miracles, que les prodiges et les miracles commencent à se produire, à se multiplier. Que les prodiges, les signes, les miracles et les guérisons commencent à se multiplier, à se produire extraordinairement. Qu'une onction extraordinaire soit déposée sur ce peuple. Une onction extraordinaire soit déposée sur ce ministère. Une onction extraordinaire soit déposée dans cette assemblée. Une onction extraordinaire soit déposée sur le staff de cette assemblée. Une onction extraordinaire. Une onction extraordinaire. Une onction des marques dans l'onction. Et l'onction des marques dans l'onction. Au nom de Jésus-Christ, soit explosif. Afin que les derniers de cette génération commencent à donner leur vie au Seigneur. Les décrets en la faveur de ce peuple commencent à être arrêtés et être imprimés. De même que le roi avait ordonné qu'on retire Daniel de la fosse au lion. Rendez-vous compte que Daniel avait échappé à la mort, mais il était toujours dans la fosse. Il fallait un ordre spécial pour que Daniel sorte de la fosse. Pourtant, Dieu l'avait protégé, Dieu l'avait gardé. Maintenant, nous allons donner l'ordre que tout ce qui était retenu dans la fosse, tous les frères, les sœurs qui étaient retenus, les destinés qui étaient retenus dans la fosse, quoique étant épargnés de la mort, étant épargnés de la gueule des lions, nous allons maintenant donner l'ordre. Nous allons donner l'ordre qu'ils sortent de la fosse. Nous allons donner l'ordre qu'ils sortent de la fosse. Est-ce que tu peux déjà te mettre sur tes deux pieds parce qu'on ne donne pas les ordres étant assis? L'autorité s'exerce étant en position d'autorité. L'autorité s'exerce étant en position d'autorité. Est-ce que tu peux commencer à donner les ordres maintenant? Ça doit sortir au nom de Jésus. Ça doit sortir au nom de Jésus. Le dossier là doit sortir là où il était bloqué dans un ministère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le décret là doit sortir là où il était retenu. Par le nom de Jésus. Lié et il sera lié. Délié et il sera délié. Est-ce que tu es déjà en train de prier? Dieu t'a amené ici ce soir pour t'investir. Il t'a amené ici ce soir pour te oindre. Il t'a amené ici ce soir pour te revêtir. Il t'a amené ici ce soir pour t'établir. Il t'a amené ici ce soir pour te rétablir. Même toi qui m'écoutes à distance, est-ce qu'il y a une situation dans ton foyer, dans ta maison, dans ta famille? La grâce est supplémentaire. La grâce extrapole. La grâce déborde les limites. Par le nom puissant de Jésus.
Est-ce qu'il y a un centenier qui entend écoute à distance? Dieu peut recevoir ton miracle dans ta chambre. Tu peux recevoir ton miracle dans ta maison. Tu peux recevoir ton miracle. Même en passant, tu peux recevoir ton miracle. Et là, nous commandons au nom de Jésus. Je commande au nom de Jésus qu'il sorte, qu'il monte, et qu'il sorte, qu'il monte, et qu'il sorte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les destinées qui avaient été avalées soient vomies. Les destinées qui étaient avalées soient vomies. Les destinées qui avaient été avalées, enterrées, soient exhumées, soient déterrées. Ce qu'on avait mis dans les branches, dans les troncs d'arbres, soit maintenant expulsé. Ce qu'on avait mis dans les bouteilles, que les bouteilles explosent. Par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth, là on a pris tes ongles, on a pris tes cheveux, on a pris tes habits, on a pris quelque chose de toi. Et on est allé, on a fait les incantations, on a allé faire des implications, on a allé faire des jetés des scories. À partir de maintenant, que cela sorte, que cela échappe à leur contrôle. Par le nom puissant de Jésus, je commande que ceux qui ont enterré des terres, que ceux qui ont jeté en bas les plans pour remonter en haut. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, 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 on a fermé des entrailles, on a jeté, on a dit pas d'accouchement. À partir de maintenant, nous ressuscitons, nous déterrons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là, on a pris le cordon ombilical, on a les mis dans les hôtels et on a programmé, nous déprogrammons et nous reprogrammons ce soir. Par le nom puissant de Jésus, 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 par le nom puissant de Jésus. Qu'est-ce que la sorcellerie? Les sorciers ont été dévorés par leur propre lieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Hey, le lion de la tribu de Juda est là pour dévorer. Le lion de la tribu de Juda est là pour dévorer. Il arrive à Sakandaraï. Le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom puissant de Jésus, on t'avait mis dans la tombe. On a dit que tu ne finiras pas. Tu mourras dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Nous annulons cela. Au nom de Jésus, nous te sortons de ce cercueil. Là, on t'a mis dans un cercueil. On a mis ta destinée dans un cercueil. On a enterré. Nous exhumons ta destinée. Et nous la restaurons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On restaurons ta santé. On a mis dans un cercueil ta santé. On a dit malade, 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 le vivre. Nous ressuscitons ta santé par le nom de Jésus. Nous ressuscitons ta santé par le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On a dit tu ne travailleras pas. On a dit tu n'intégreras pas la plus haute sphère. On a dit qu'il n'y aura pas de matricule dans ta famille. On a dit qu'il n'y aura pas de matricule dans ta famille. À partir de maintenant, nous annulons cela. Et nous ressuscitons nos matricules. Nous le sortons de là où il était enterré. Nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, on a enterré ton appel, on a enterré ton don. À partir de maintenant, au nom de Jésus-Christ, quelqu'un avait attaché dans un linge plat, il allait enterrer. Aujourd'hui, nous n'attendons pas quand Jésus reviendra. Nous déterrons cela et nous remettons cela à qui de droit. Nous remettons cela à ceux qui travaillent. La Bible dit qu'on prendra celui qui n'a pas. On ajoutera à celui qui a peur qu'il soit dans l'abondance. Aucun talent ne doit être enterré. Tous les talents doivent opérer à l'église. Les dons de discernement, le don de miracle, le don de foi, les dons de puissance, les dons de révélation, les dons d'inspiration doivent opérer. L'ange de Dieu est là ce soir pour établir quelqu'un. L'ange de Dieu est là ce soir pour rétablir quelqu'un. On avait cru que c'était fini pour Daniel. On avait cru que c'était fini pour Jésus. Mais la chose est quittée. Et il a pu dire, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tu dois revenir avec un témoignage à la prochaine réunion. Tu dois revenir avec des séquences et des séries de témoignages. Parce que les choses sont en train de changer dans le règne de l'esprit. Nous ne perdons pas le pas. Nous ne frappons pas comme battant l'air. Nous ne courons pas comme à l'aventure. Mais nous ciblons et nous frappons net.
Sois restauré et sois revêtu de l'autorité gouvernementale, l'autorité royale. Ça doit sortir au nom de Jésus. J'arrache dans tes attaques. J'arrache là où c'était enterré. Il est dit que toute plante qui n'a pas été plantée par le Père Céleste sera arrachée. Arrachée, 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 arrachée. Jetez dans le feu. Ça dit qu'il passe. Que la promotion commence à pleuvoir. Que les promotions commencent à pleuvoir. Que les promotions commencent à pleuvoir. Dans l'autorité du nom de Jésus. Dans l'autorité du nom de Jésus. Dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot, mes finances seront guéries. Dis seulement un mot, mon poste d'emploi sera guéri. Dis seulement un mot, ma destinée de mariage sera guérie. Dis seulement un mot, mon projet sera guéri. Un mot, notre projet sera guéri. Un mot, notre bâtiment sera guéri. Que quelqu'un reçoive, 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 que quelqu'un reçoive. Toi, nos cœurs ont plié les mains. Maintenant, notre âme a trouvé son époux. À ta lumière, elle se sent ta main nous délaisse. Satan vainqueur nous tiendra sous ses coups. Que ta puissance amène notre faiblesse. Sous ton regard, la joie est sainte bonne. La joie est sainte bonne. Viens de ton cœur. Les flammes sont bleues. Soit que ta main nous frappe pour toi.
personne va élever sa voix et va rendre grâce au Seigneur pour le travail que le Saint-Esprit a accompli ce soir et qu'il continuera à accomplir. Béni soit ton règne à jamais. Toi qui ne cesses jamais de nous surprendre. Merci pour tes plans merveilleux que tu as à notre égard. Je te dis merci pour la manière dont tu as œuvré en ce soir. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Nous te disons merci parce que tu as opéré en profondeur. Merci parce que tu as éclairé en profondeur. Merci parce que tu as libéré en profondeur. Merci parce que tu as touché d'une manière spéciale nos vies. Gloire, honneur, louange à toi seul. Parce que tu ne changes pas. Rien ne peut être déçu de toi. Béni sois-tu pour ta toute puissance. De la manière dont tu as utilisé ton nom. Béni soit ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te disons merci. Parce qu'encore en ce soir, tu nous as rassuré que la foi est importante pour nous. C'est un élément incontournable. Merci Seigneur notre Dieu. Saint-Esprit, merci de la manière dont tu as étendu ton bras puissant pour agir, pour opérer dans nos vies. Merci pour tout. À toi la majesté, à toi l'honneur, à toi l'élévation et la gloire. Dans le nom puissant de Jésus, par nous avons prié. Amen. Amen. Présent, nous allons donner nos dîmes et nos offrandes à Dieu.